Imaginez qu'un menuisier vienne chez vous afin d'effectuer des travaux et qu'il ne possède pas de marteau. Étonné mais néanmoins compréhensif, vous lui en prêtez un. Et là, il se tape vigoureusement sur le pouce. Cela vous semble impossible? Eh bien, c'est pourtant ce qui se passe chaque jour dans de nombreuses entreprises. Un employé qui maîtrise ses outils de travail est un employé qui excelle, qui est heureux et qui dégage de la valeur ajoutée. Que ce soit un commercial ou un responsable administratif, la maîtrise des outils de travail est un point clé, souvent peu considéré. Une étude de l'université de Twente aux Pays-Bas révèle une perte de productivité de 7,6% en moyenne par employé, représentant un manque à gagner de près de 19 milliards d'euros par an pour les Pays-Bas à cause d'une mauvaise maîtrise des outils de travail. À ce jour, ce problème semble avoir échappé à l'attention des employés et des gestionnaires. En moyenne, les employés perdent pourtant plus de 15 minutes de travail productif par jour, dont 35% dû à l'incompétence bureautique, 28% pour des incompétences liées à l'utilisation d'Internet, 16% pour des incompétences liées à l'utilisation de tablettes et smartphones, 21% pour aider des collègues. L'étude de Twente évalue donc la perte de productivité liée à l'incompétence informatique à plus de 5h40 par mois et par salarié. Vous m'excuserez de m'appuyer sur des chiffres venant de Hollande, mais je n'ai pas malheureusement eu l'occasion de trouver des études universitaires françaises ou belges sur le sujet. Cependant, je pense que ces chiffres doivent être similaires pour les pays francophones. Bien entendu, vous me direz que 5h40 de temps de travail perdu par mois n'est pas dramatique. Faux! Oui, c'est faux. Souvenez-vous en introduction, je vous parlais d'un menuisier qui se blessait le pouce avec un marteau dont il ne savait pas se servir. Cette blessure a été réalisée en une seule seconde. Les 5h40 de temps d'incompétence informatique peuvent dès lors également avoir des résultats désastreux. En effet, des erreurs de manipulation peuvent entraîner des conséquences graves, comme la perte de documents, des emails qui auraient dû être envoyés mais qui sont restés dans les brouillons, des retards sur les projets, etc. À ces conséquences s'ajoutent également du stress, des angoisses et de l'énervement pour les personnes qui savent que leurs compétences informatiques sont faibles. Enfin, le manque de maîtrise de l'outil informatique peut donner une image négative ou peu professionnelle de l'entreprise, au travers d'emails sans signature, de documents mis en page précaires, de conversations téléphoniques entendues alors que le micro était censé être coupé, etc. etc. In fine, toutes ces petites erreurs engendreront bien entendu des tensions entre collègues qui vont pourrir l'ambiance. Tous ces éléments sont de réels freins à la productivité, à l'efficacité et au bonheur de travailler. Accompagnez vos équipes afin de les aider à ne pas se taper sur les doigts avec un marteau est essentiel. Je vous conseille dès lors de poser par écrit la liste des différents logiciels et outils informatiques comme les imprimantes ou les scanners qui sont utilisés dans votre entreprise pour ensuite fournir des documents d'auto-formation pour chaque logiciel et outil listé. Dans la description de cette vidéo, j'ai indiqué une série de liens afin de suivre des formations en vidéo gratuites, formations axées sur l'utilisation des suites bureautiques. Nous venons de voir l'importance de former les travailleurs à leur outil de travail. Il est temps maintenant de s'intéresser aux outils eux-mêmes. Souvenez-vous en introduction, je vous parlais de ce menuisier qui venait sur son chantier et qui ne possédait pas de marteau. Cela peut prêter à sourire et c'est pourtant une réalité.
S'il apparaît évident dans une entreprise de construction qu'il faut acheter des outils, beaucoup d'entreprises de services ont tendance à radiner de façon excessive en arguant l'importance d'une gestion financière stricte. Ceci est une particularité franco-française puisque des études montrent que les entreprises françaises du secteur de services sont parmi celles en Europe qui investissent le moins dans les outils de leurs employés. Que ce soit l'absence d'antivirus ou d'infrastructures de sécurité, des ordinateurs vieux, lents, équipés de logiciels dépassés, ou encore des souris ou des claviers tellement encrassés qu'ils ralentissent gravement la saisie, voire la pérennité des données. Bref, toutes ces économies de bout de chandelle plombent les résultats de votre entreprise. C'est comme ce ciment, tu peux être sûr que c'est un ciment hongrois, hein, la loi d'éternel provisoire. Hein. Et tu peux être sûr qu'ils mettent beaucoup plus de sable qu'ils ne mettent de ciment, hein. Ça c'est certain. Hein. C'est des économies de bout de chandelle et après, les murs se lézardent, ça c'est certain. Il y a des fissures, tout le bazar. Enfin. Je vais vous parler d'un cas très concret. Un client de Simple CRM, avant qu'il ne devienne client, s'était montré très réticent à signer. Il trouvait que le budget était impayable. Je lui avais fait remarquer qu'un an d'abonnement à Simple CRM équivalait au prix de son téléphone. Il avait répondu que cela n'avait rien à voir car son mobile servait à téléphoner. Allô? Non mais allô quoi? Je lui ai ensuite fait remarquer que le budget était de 1 demi-euro par employé et par jour ouvrable, soit le prix d'une tasse de café. Cet argument lui a montré le ridicule de la situation et il signa. Environ 7 mois après la signature du contrat, ce client demanda à me parler. J'eus l'agréable surprise de découvrir un client heureux dont le chiffre d'affaires avait augmenté d'un peu plus de 40% grâce à l'utilisation de Simple CRM. Entrepreneurs, ouvrez grand vos oreilles. Pour gagner de l'argent, il faut en investir. Ce qu'avait compris ce client heureux, c'est que la totalité des efforts de l'entreprise, efforts humains, efforts financiers, efforts stratégiques, ne visaient qu'un seul résultat, créer une base de clients. Et que pendant des années, il n'avait ni pérennisé, ni exploité correctement cette base, car il n'avait jamais investi dans un outil le permettant. Bref, vous l'aurez, je l'espère, compris. Un employé bien équipé et bien formé est un employé qui grandit l'entreprise, tandis qu'un employé sans outils de travail et ou sans savoir-faire est un employé en souffrance qui mérite bien mieux. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier comme à chaque fois pour votre attention. Je vous invite bien entendu à vous abonner à la chaîne et à mettre un pouce vers le haut et à partager cette vidéo dans les médias sociaux. Afin de garder le contact, vous trouverez dans le descriptif de la vidéo les liens vers nos différents comptes Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+, et Viadeo. Il ne me reste plus qu'à attendre vos retours d'expérience dans les commentaires et à vous souhaiter, bien entendu, beaucoup, mais alors là, beaucoup de bonheur. So, mal was anderes. Wir zeigen euch, wo der Hammer hängt. Ach so, probiert es zu Hause nicht aus, das tut weh. Cool. So, dann will ich mal den Nagel auf den Kopf treffen. Da bin ich gespannt. Wahnsinn, ey, Wahnsinn, ich halt's nicht aus. Ich pack's nicht. Wahnsinn! Super! Hammerhart. Und? Hammerhart!